Bernard Curzi, bonjour. Vous êtes Bonsoir. directeur du programme ESPEM à Nice. Programme en 4 ans après le bac. Qu'est-ce qu'on fait pendant 4 ans à l'ESPEM? Alors, pendant 4 ans à Lille comme à Nice, puisque le programme est identique, vous avez 2 premières années de formation généraliste, l'enseignement des fondamentaux en gestion, puis les spécialisations en 3e et en 4e année, avec une différenciation entre Lille et Nice pour la 4e année, puisque l'on a voulu avoir des spécificités régionales. L'une des particularités de ESPEM, entre autres, c'est que votre programme est en 4 ans. Il n'est pas en 3 ans comme les BHCOR classiques, il n'est pas non plus type programme grande école, accessible à Bac+5. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ce 4 ans? C'est un choix clair de notre part, puisque je trouve que la notion du 4 ans permet de lui adjoindre la notion du +1. Donc dans notre communication, le 4+1 prend du sens. Vous êtes diplômé de l'ESPEM, vous pouvez soit commencer à travailler en France ou à l'étranger, ou alors poursuivre vos études, le fameux +1, de préférence à l'EDEC, mais également dans d'autres institutions de renom en France ou à l'étranger. Fondamentalement, qu'est-ce qui différencie l'ESPEM d'autres programmes, alors soit en 4 ans, voire peut-être même de bachelors internationaux ou de bachelors tout court? Alors, si vous regardez le profil de l'ESPEM, c'est d'abord un programme post-bac d'une grande école, donc qui est porté par une marque reconnue, avec 2 accréditations internationales qui la qualifient à l'international, l'équivalent d'une norme ISO pour l'enseignement supérieur. Ce sont les accréditations EQUIS et CSB, avec la facilité que l'on a quand on est diplômé de l'ESPEM, effectivement, de poursuivre ses études. Je pense que le critère différenciant, il est là. Et la différence d'un 4 ans par rapport à un 3 ans, c'est que l'on permet d'avoir des partenariats internationaux. Alors, ESPEM est accessible après le concours PASS, qui rassemble 4 écoles, dont les 2 écoles aussi du groupe CE. Cela étant, il y a une autre voie qui est peut-être moins connue, qui est une accession par dossier. Par dossier, on a privilégié, en accord bien entendu avec le ministère de tutelle, l'accès pour 20-25% de nos entrants à un traitement sur dossier, un dossier étant un dossier scolaire, avec une base minimum qui est de 13 de moyenne sur la classe de première et 13 en terminale. Base minimum. Donc un très bon étudiant de terminale a tout intérêt à vous envoyer son dossier avec ses notes de terminale et de première. Si d'aventure vous décidiez qu'il n'avait pas de profil, il peut toujours revenir par le concours, Exactement. par concours Par PASS. le concours PASS. 2 mots sur le concours PASS. Quels conseils pouvez-vous donner pour le préparer de manière tranquille et sereine? S'intéresser au monde qui vous entoure, lire la presse économique tout particulièrement, et s'intéresser quand même aux grands secteurs d'actualité. Et puis, bien entendu, libre à chacun de pouvoir s'exercer sur les annales, sur notre site concours-pass. Et puis ne pas trop stresser sur l'entretien de motivation. Jamais. Hein, ce n'est pas une épreuve impitoyable. Non, pas du tout. Bernard Curzi, merci. Merci à vous.